Avez-vous déjà entendu parler de la légende du colibri? Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour la jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, mais tu es fou! Ce n'est pas avec ces gouttes-là que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ce qui me touche dans cette légende, c'est cette formidable espérance, un peu folle, de ce colibri qui en effet fait sa part. Et cette légende de ce colibri fut portée par les voiles d'un skipper qui s'appelle Thomas Ruan, qui s'élança pour le Vendée Globe en 2016. Vous voyez, ces grandes courses en solitaire, sans escale, sans assistance autour du monde. Et là, il va lui arriver des tas de malheurs, mais il garde cette espérance parce qu'il voit ce colibri dans ses voiles. Il en témoigne. Et cette légende fut aussi le symbole d'une ONG qui s'appelle le projet Imagine de Frédéric Bedos, qui met en lumière des héros anonymes du quotidien. Et elle pensait notamment à ses propres parents parce qu'elle était adoptée et ses parents ont adopté 20 enfants, dont certains avec un handicap. L'Odyssée du colibri est donc une métaphore des obstacles qu'il nous faut surmonter pour vivre ses rêves. Ce skipper, cette journaliste, ses parents qui adoptent 20 enfants sont autant de témoignages d'aventures humaines porteuses d'espérance. Ainsi, on peut déjà souligner que l'espérance, c'est un moteur intérieur formidable pour dépasser tous les obstacles de la vie et envisager un avenir qui sera meilleur et d'assumer son quotidien. C'est une manière d'accepter notre réalité. Et pendant ce temps de l'Avent que nous vivons, il est bon de réfléchir sur cette vertu de l'espérance pour essayer de la mettre en place dans notre vie, car c'est un véritable outil pour traverser tous ces défis du quotidien. Alors il y a Jean le Baptiste, cette figure de l'Église qui nous est présentée pour ce temps de l'Avent, c'est vraiment un homme d'espérance. Il est tourné tout entier vers cette bonne nouvelle du Messie et qui tourne Dieu vers les hommes. Vous l'avez entendu, Jean-Baptiste, il s'efface complètement pour Jésus. Il indique la vraie lumière et il nous montre l'espérance. Je ne sais pas comment vous allez en cette fin d'année, avec ce deuxième confinement qui n'en finit pas. Peut-être vous êtes fatigué. Nous pouvons manquer d'espérance avec cette pandémie qui dure, notre avenir incertain, dans une relation compliquée, avec un conjoint, un enfant, un ami, un collègue, une situation difficile. Nous vivons cette période difficile et la vertu de l'espérance peut vraiment nous être d'un grand secours. On parle de l'espérance, vous savez, comme d'une vertu. Vous savez ce que c'est qu'une vertu? C'est marqué sur vos écrans, c'est vraiment une disposition stable à nous pousser à faire le bien. C'est une bonne attitude, c'est une attitude fondamentale, une tournure d'esprit qui nous pousse à faire le bien autour de nous. Et le contraire de cette vertu, de l'espérance, c'est le vice. Et dans la théologie catholique, nous avons 3 vertus cardinales, c'est-à-dire théologales, c'est-à-dire qui sont tournées vers Dieu, qui nous conduisent particulièrement à Dieu. Alors vous le savez, c'est la foi, ensuite et la charité. Alors la foi, c'est cet attrait pour Dieu, avoir ce cœur tourné vers Dieu. La charité, c'est faire attention à l'autre, prendre soin de l'autre. Et puis l'espérance, c'est un petit peu le parent pauvre. On ne sait pas très bien. Charles Péguy a parlé de cela en disant que ces 3 vertus, il y avait l'espérance qui était au milieu, qui tenait les mains de ces grandes sœurs qui sont donc la foi et la charité. Et elle dit, mais en réalité, disait-il, c'est elle qui donne toute la force à la foi et à la charité, l'espérance. Alors, nous trouvons cela dans la Bible
en Romains chapitre 13 qui dit ceci, « Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans un acte de foi, la joie et la paix. » On sent que l'espérance surabonde là par l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est le Dieu de l'espérance. L'espérance est donc liée à Dieu. Ce qui nous permet d'espérer, c'est notre relation à Dieu qui nous libère de difficultés, de cette prison du temps, parce qu'on voit loin. C'est cet état d'âme qui est cette capacité à nous projeter dans un avenir qui transforme tout ce qu'elle touche. Il y a en effet ce beau passage d'Isaïe que vous pouvez lire sur vos écrans. « Les jeunes se fatiguent et s'épuisent. Les adultes chancellent et tombent. Mais ceux qui se perdent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme un aigle. Ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. » Vous voyez dans cet évangile, dans cette partie de cette parole de Dieu, on sent que les difficultés sont là, la fatigue, l'épuisement est là, mais l'espérance nous permet d'aller plus loin, de nous élever au-dessus de nos difficultés. L'espérance, c'est que la victoire est définitivement acquise. On sait que c'est en s'attachant à Jésus, en vivant avec lui, que la possibilité du bonheur n'est pas un rêve inatteignable, mais bien une réalité déjà, maintenant, aujourd'hui. C'est ce qui a permis à ce cardinal Van Thuan, vous savez, qui a été pendant 13 ans emprisonné au Vietnam. Il a beaucoup souffert et il a dit ces mots remplis d'espérance. Écoutez bien, lorsque tout s'écroule autour de nous, de même en nous, le Christ est notre support indéfectible. C'est beau ce témoignage de cet homme qui a gardé l'espérance. Vous le voyez dans cette prison en train de louer. Alors l'image par excellence de l'espérance, c'est Marie. Vous savez, c'est Marie dont l'ange lui a dit « Mais tu vas avoir un fils, il sera le sauveur du monde. » Et elle a attendu 30 ans pour voir peut-être se réaliser enfin cela. Et elle voit que son fils commence à parler, à faire des miracles, à avoir des paroles incroyables, que le monde le suit. Et juste après, 3 ans après, elle voit son fils cloué sur une croix après avoir été violenté. Et elle ne comprend plus. Mais elle garde l'espérance. Elle est là, au pied de la croix, le Stabat Mater. Elle croit, même si elle est en pleine contradiction entre ce que l'ange lui a dit et ce qu'elle voit, ce Christ, son Fils crucifié. Mais elle garde l'espérance. Vous savez, il y a 2 péchés contre l'espérance. Le désespoir et la présomption. Nous vivons aujourd'hui dans une société profondément désespérée. Il nous arrive combien de fois de manquer d'espérance face à une situation. Mais le désespoir, vient attaquer le moteur même de notre vie. C'est ce qu'a fait dire à saint Thomas d'Aquin que c'est un des péchés les plus graves, parce que justement, il détruit notre moteur intérieur. Et aujourd'hui, que faisons-nous ? Le défi de l'espérance a été remplacé par quoi ? Par l'optimisme, par cette espèce d'idéologie du progrès. Mais à force de nous dire « mais ça va aller mieux, oui, je vais y arriver, allez, courage, etc. » Une espèce de méthode couée, mais qui n'a qu'un temps. L'optimisme a ses limites. C'est ce qui fait la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est trouver des forces en nous. L'espérance, c'est trouver des forces en Dieu. L'espoir, c'est limité. En Dieu, c'est illimité. L'espoir, c'est instable. Dieu, c'est stable. Le deuxième péché, c'est la présomption de justement pouvoir compter sur notre propre force, de croire qu'avec nos techniques, avec nos moyens, nous allons sauver le monde. Mais non, ça ne suffit pas. Comment garder l'espérance dans ce monde aujourd'hui ? La lettre de saint Paul aux Hébreux compare l'espérance à une ancre. Dans l'espérance, nous avons cette ancre de notre âme sûre autant que stable. Pourquoi est-ce qu'elle est sûre ? Parce qu'elle est jetée non pas dans l'eau, mais bien dans le ciel. Et stable, pourquoi stable ? Parce qu'elle est solide, non pas dans le temps, mais dans l'éternité. Nous avons une autre image aussi pour parler de l'espérance, non seulement cette ancre, mais aussi la voile. L'ancre donne au bateau sa stabilité, sa sécurité à l'arrêt. La voile, au contraire, lui permet d'avancer sur les flots.
Saint Paul aux Romains dit ceci: bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, et nous le sommes pour l'instant, nous le savons, conduit à la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est-à-dire que le grand acteur de l'espérance, c'est pas nous, c'est Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui travaille en nous et qui nous permet d'être des semeurs d'espérance autour de nous. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'une régénération de l'espérance dans notre vie, dans notre monde. C'est l'espérance qui donne, par exemple, aux jeunes de former une famille, d'avoir des enfants, d'espérer en eux. Cette espérance qui garde un jeune de la drogue, du désespoir. Cette espérance qui nous met cette joie en nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Nous sommes en rose, entre le blanc et le violet, et pour dire notre espérance, notre joie du Christ qui va naître. C'est notre joie, notre espérance. Alors, je termine en demandant au Seigneur que cette espérance soit vraiment une contagion, comme notre sacré Covid. Des fidèles, en sortant de l'église, se passaient des fois de l'eau bénite de main en main. Alors ça ne se fait pas, mais c'est ce qui a permis à Charles Péguy de nouveau de dire que l'espérance doit se donner de main en main, de père en fils. C'est cette divine présence et cette espérance. S'il y a un seul moyen de contaminer par l'espérance les autres, c'est par le moyen de la joie, de la paix. Vous voyez, cette paix intérieure qui fait dire de nouveau à Saint Paul que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude votre joie et votre paix. Je nous souhaite que ce soit ainsi en ces temps difficiles, réenchanter notre quotidien, traverser les difficultés de notre vie par cette belle vertu de l'espérance qui nous est donnée par l'Esprit Saint pour nous changer et changer le monde qui en a tant besoin. Espérez contre toute espérance. Amen.